Au cours du voyage de la vie, chacun d'entre nous rencontre des moments qui testent notre force et notre résilience. Le stoïcisme nous apprend à voir ces défis non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des marches essentielles pour notre croissance personnelle. La sagesse d'Épictète résonne profondément ici. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive qui compte. Cette perspective nous permet de transformer chaque obstacle en une précieuse opportunité de démontrer notre véritable force intérieure et notre courage. Discipline, un pilier central du stoïcisme, offre un chemin vers la liberté, non pas à travers la restriction, mais par l'émancipation des liens du chaos émotionnel. L'histoire de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est un témoignage éloquent de cela. Face aux turbulences du pouvoir et aux pressions de la vie impériale, il est resté un exemple d'équilibre et de sagesse. Il n'est pas seulement une leçon d'histoire, mais une source continue d'inspiration. En intégrant l'autodiscipline dans nos vies, nous forgeons non seulement un caractère plus résilient, mais ouvrons également la voie à une existence marquée par la sérénité, le but et la joie. L'autodiscipline, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, émerge comme un outil essentiel dans la quête de la paix intérieure et de la sagesse. Le stoïcisme, une école de pensée robuste et transformatrice, a été établie dans la Grèce antique par Zénon de Citium. Cette philosophie n'est pas seulement un ensemble d'idées, c'est un mode de vie. Elle souligne que le vrai bonheur, un état de contentement durable, est atteint par la maîtrise de nos émotions et de nos désirs. Le contrôle émotionnel n'est pas un objectif lointain et inatteignable, mais une capacité inhérente, en attente d'être éveillée et cultivée. Bien que nous n'ayons pas le contrôle sur les événements extérieurs, nous avons un contrôle absolu sur la manière dont nous réagissons à eux. Cette prise de conscience est l'essence de l'autodiscipline. Épictète, un philosophe stoïcien qui a vécu ces principes, nous enseigne que le trouble ne provient pas des expériences elles-mêmes, mais des interprétations que nous leur donnons. Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par la vision que nous avons d'elles, affirme-t-il. Ainsi, en entraînant notre esprit à affronter les adversités avec calme et rationalité, nous atteignons non seulement un état de tranquillité, mais aussi une forme de liberté intérieure. Cette liberté est la clé pour naviguer dans la vie avec sérénité et but, indépendamment des tempêtes qui peuvent surgir. Vivre l'autodiscipline nécessite de la pratique et du dévouement. Les stoïciens nous offrent des outils précieux à cette fin. Une de ces pratiques est la préméditation du mal, un exercice mental où nous anticipons les défis et les difficultés futures. Ceci n'est pas une invitation au pessimisme, mais une stratégie pour renforcer notre résilience, en nous préparant mentalement à affronter les adversités avec sérénité et détermination. Notre pratique fondamentale est la concentration sur le moment présent. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus respectés et stoïciens, conseille « Centrez-vous sur le présent et vous serez heureux ». Ce focus aide à dissiper les soucis du passé et l'anxiété pour l'avenir, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Intégrer l'autodiscipline stoïcienne dans notre vie quotidienne est un défi, mais les fruits sont immensément gratifiants. Devenons plus résilients, concentrés et équilibrés, capables de faire face aux vagues de la vie avec une posture inébranlable. L'autodiscipline, selon le stoïcisme, est plus qu'une simple restriction. C'est la clé d'une liberté authentique, la liberté de vivre une vie en harmonie avec la nature et nos principes les plus profonds. Marc Aurèle l'a sagement observé, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. En adoptant l'autodiscipline, nous nous élevons au-dessus des turbulences de la vie, trouvant la paix et la clarté dans l'œil du cyclone. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à eux. D est le fondement de l'autodiscipline stoïcienne. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt les interprétations que nous en faisons. Nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par la vision que nous avons d'elles. La perspective est révolutionnaire, car elle suggère que la véritable liberté et sérénité viennent de l'intérieur et non des circonstances extérieures. En internalisant ce principe, nous ouvrons un chemin vers une existence plus équilibrée et maîtrisée, même au milieu des turbulences de la vie. Former l'esprit à répondre de manière calme et rationnelle aux adversités est une compétence qui peut être cultivée avec la pratique et la détermination. Les stoïciens suggèrent une approche réfléchie et consciente pour faire face aux défis, soulignant l'importance de séparer nos réactions émotionnelles automatiques des faits objectifs. En faisant cela, nous pouvons maintenir la sérénité et la clarté mentale dans des situations qui, autrement, pourraient être perturbatrices. Ce contrôle émotionnel est une forme de liberté intérieure qui nous permet de faire face aux tempêtes de la vie avec un sens de paix
et de détermination inébranlable. La pratique de l'autodiscipline nous conduit à une liberté qui est profondément personnelle et intime. Cette liberté n'est pas une fuite des responsabilités et des défis de la vie, mais plutôt la capacité de les affronter avec un esprit équilibré et un cœur tranquille. La véritable liberté, selon les enseignements des stoïciens, réside dans notre capacité à maintenir la paix intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Permet de vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes, en prenant des décisions alignées sur la raison et la vertu, et non sur des impulsions momentanées ou des émotions turbulentes. En maîtrisant l'art de l'autodiscipline, tel que proposé par le stoïcisme, nous ouvrons les portes à une vie de véritable accomplissement et de sagesse. Les pratiques les plus efficaces pour développer l'autodiscipline est la préméditation du mal. Cette technique implique l'anticipation mentale de défis et de difficultés potentielles. Par exemple, imaginez que vous ayez une présentation importante au travail. De simplement espérer que tout se passe bien, vous réfléchissez délibérément aux problèmes potentiels qui peuvent survenir, comme des pannes technologiques ou des questions difficiles du public. Cette anticipation n'a pas pour but de générer de l'anxiété, mais de préparer votre esprit à gérer ces défis de manière calme et efficace. En pratiquant régulièrement cette technique, vous entraînez votre esprit à répondre aux adversités avec plus de sérénité et de résilience, au lieu d'être pris au dépourvu et de réagir émotionnellement. Autre pratique stoïcienne fondamentale est la concentration sur le moment présent, comme enseigné par Marc Aurèle. Comme dit précédemment, concentrez-vous sur le présent et vous serez heureux. Cette pratique peut être appliquée dans les activités quotidiennes, comme manger, marcher ou parler à quelqu'un. Par exemple, pendant que vous mangez, au lieu de vous distraire avec votre phone ou de penser à l'avenir, concentrez-vous totalement sur l'expérience du repas. Savourez chaque bouchée, prêtez attention aux textures et aux arômes. Cette pratique de pleine conscience aide à cultiver la présence mentale, réduisant les soucis concernant le passé ou l'avenir. Apprendre à vivre dans le présent augmente l'appréciation de la vie et diminue l'anxiété, favorisant un sentiment de paix intérieure. De la préméditation du mal et de la concentration sur le moment présent, les stoïciens pratiquaient des exercices d'autocontrôle et de modération pour renforcer l'autodiscipline. Par exemple, ils choisissaient parfois volontairement de vivre simplement, en s'abstenant de luxe pour pratiquer la gratitude et la résistance aux désirs excessifs. Vous pouvez appliquer cela en choisissant de passer une journée sans luxe moderne, comme Internet ou aliments raffinés, pour apprécier et remercier pour les choses simples de la vie. L'exercice pratique augmente non seulement la résistance aux tentations et au confort inutile, mais renforce également une appréciation plus profonde de ce que nous possédons déjà, alignant nos actions sur les valeurs stoïciennes de simplicité et d'autosuffisance. En intégrant ces exercices dans notre quotidien, nous développons une plus grande conscience de nos besoins réels par rapport aux désirs superficiels, cultivant un sentiment de contentement et d'équilibre. La pratique nous enseigne à trouver satisfaction et joie dans les choses les plus fondamentales de la vie, renforçant notre capacité à faire face aux adversités avec un esprit plus clair. Comme Marc Aurèle l'a sagement souligné, être différent de celui qui a commis l'injustice est la meilleure revanche. Cette philosophie nous apprend à répondre aux adversités, non pas avec amertume ou ressentiment, mais avec compréhension et équilibre. Dans cela, nous évitons non seulement d'être consumés par des émotions négatives, mais nous nous élevons également à un état de plus grande clarté et de paix intérieure. L'autodiscipline nous permet de rester calme au milieu du chaos, faisant face aux défis avec un esprit serein et un cœur résilient. Cette capacité de maintenir la composture et la clarté, indépendamment des circonstances extérieures, est l'une des plus grandes forces que nous pouvons développer. Le parcours pour intégrer l'autodiscipline dans la vie quotidienne est continu et évolutif. Je sais qu'il n'est pas facile de lutter contre ce qui est plus facile et agréable à court terme, mais je peux vous assurer qu'à chaque jour où nous faisons face à des situations qui testent notre résilience et notre capacité à rester fidèles à nos principes, nous devenons de meilleures personnes. La part du succès, quel que soit le domaine de la vie que vous souhaitez, en dépendra. Cette pratique quotidienne n'est pas seulement un exercice de maîtrise de soi, mais aussi un chemin vers la découverte de la vraie joie et satisfaction. Selon les enseignements stoïciens, nous cultivons progressivement un sens du but et de l'accomplissement qui transcende les plaisirs superficiels et éphémères.
En nous dédiant à ce chemin, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous devenons également un exemple inspirant pour les autres, démontrant comment la sagesse ancienne peut éclairer notre chemin dans notre monde moderne.